Bonjour tout le monde, bon après-midi et merci beaucoup de joindre notre webinaire sur Time Scheduler, la planification des ressources et projets. Aujourd'hui, on va faire un petit tour de l'application. On veut vous donner une idée des possibilités, des caractéristiques de l'application. Vous allez voir tout ça dans un démo dans quelques instants. Avant de commencer avec les démos, juste quelques mots sur notre entreprise et ses produits. Qui est Dime? On est un éditeur de logiciels indépendant, un ISV, comme on dit, partenaire Microsoft. On livre des produits strictement par un réseau des partenaires certifiés, comme vous aujourd'hui ici dans le webinaire. On est spécialisé dans le développement et la distribution aussi des solutions complémentaires, des add-ons pour les applications ERP et CRM. Ça veut dire avec un focus sur Microsoft Dynamics, NAV et le 365 Business Central d'aujourd'hui. On a deux lignes d'application. Les produits de Continia, qu'on est distributeur en Belgique, Luxembourg et la France. Les trois produits Document Capture pour l'enregistrement, l'approbation des factures d'achat. Document Output, tout ce qui doit être envoyé vers vos clients ou internes, des documents envoyés par email. Et l'Expense Management, tout ce qui est ticket, visa et les traitements de ça. Aujourd'hui, on va parler bien sûr de Time Scheduler, notre outil de planification graphique pour la planification ressources et projets. On est basé en Belgique pour finir et on a à peu près de 100 partenaires autour du monde entier. Comme j'avais dit, Time Scheduler, c'est le sujet d'aujourd'hui, une solution de planification graphique et on va voir aujourd'hui comment on peut planifier des tâches, on peut assigner des tâches aux ressources, comment on peut planifier les projets dans le temps et assigner les ressources aussi au niveau des projets et comment ça va intégrer avec votre planification de ressources. C'est un outil qui est très facile à intégrer avec une solution standard, NAV ou Business Central, ou aussi avec des solutions verticales ou personnalisées. Comme on sait, il n'y a pas beaucoup de clients qui utilisent, par exemple, NAV ou Business Central comme il est out of the box. On a toujours des champs qui ont été modifiés, ajoutés, ou quelques partenaires ont leur propre solution verticale. Et Time Scheduler est très facile à intégrer avec toutes ces solutions. Et pour ça, on offre un cadre pour le développement, comme vous pouvez développer ou étendre notre connecteur. Avec la connaissance que vous avez, la connaissance de développement dans NAV Business Central, alors votre CAL ou AL code. Time Scheduler, il est disponible pour toutes les versions de Microsoft Dynamics NAV ou Business Central. Aujourd'hui, on-premise, on est en train ou en stade de certification de notre connecteur, notre extension pour Business Central SaaS in the cloud. Ça sera prêt normalement le premier trimestre de 2020. Aussi un petit mot sur notre assistant Fast Track, c'est un partie de notre connecteur dans NAV ou Business Central qui va vous assister de mettre en œuvre l'application très vite, utilisant les modules standards, les commandes service, les projets, les commandes de production, commandes de vente, tout ça. Alors notre assistant va vous guider un par un dans les différents modules. Juste un petit vue sur les industries où on est active aujourd'hui. Je ne vais pas parcourir tout, mais peut-être les plus importantes, la construction et l'infrastructure, le service sur terrain, alors le field service, logistique et transport, aussi très important pour le planning. Le service professionnel, on fait des projets qui sont aussi planifiés avec Time Scheduler, gestion des événements et bien sûr aussi la production et toutes les autres industries que vous voyez ici sur l'écran. On est actif aujourd'hui, on a des clients actifs aujourd'hui dans toutes ces industries, ce que vous donne aussi encore une idée sur la flexibilité de Time Scheduler. C'est possible en fait d'intégrer Time Scheduler dans toutes ces industries par de temps en temps modifier un tout petit peu le code au côté de Microsoft Dynamics NAV ou Business Central. Quelques caractéristiques, le plus important c'est celui en haut, le premier, n'importe quoi peut être une tâche ou une ressource. Ça veut dire que vous pouvez planifier tout et les ressources, ça peut être tout. Ça peut être personne, des voitures, des camions, des outils, des salles de réunion. En fait, c'est n'importe pour nous. En fait, vous pouvez planifier sur tous les types de ressources. Les tâches, c'est les mêmes. Si vous voulez planifier des commandes services ou des projets ou des autres entités
qui viennent de votre solution verticale, tout est possible là, même en même temps. Alors, on va voir dans le démo, vous pouvez planifier des commandes services et des projets en même temps, par exemple. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir la synchronisation bidirectionnelle en temps réel entre le ERP et notre application Dime Scheduler. On va faire du planification drag and drop par glisser et déposer, planification de projet avec le diagramme de Gantt. Et dans ce cas-là, on va voir les jalons, les échéances, les dépendances, les contraintes et tout ça. On va voir aussi comment on peut ajouter ou montrer plusieurs tableaux de planification dans un projet. On va filtrer nos ressources avec des filtres intelligents basés sur les régions, les compétences et des autres attributs. On va voir la carte géographique intégrée dans l'application qui va vous aider dans votre planning géographique. Les calendriers, on va discuter, on va voir comment on peut assigner les calendriers aux ressources et qu'est-ce qu'on peut faire avec les calendriers. Et on va parler du capacité aussi. On a un pivot de capacité qui est intégré dans la solution. Je ne vais pas parcourir tout le reste des points. Le plus important là, c'est encore qu'il faut prendre en charge qu'on peut supporter plusieurs bases de données, plusieurs sociétés de NAV ou Business Central. Ça veut dire que si vous avez plusieurs sociétés dans votre base de données NAV, vous pouvez gérer toutes les sociétés dans la même entité de Dime Scheduler. Comme ça, vous pouvez centraliser votre planning et centraliser vos ressources. Comme ça, une ressource peut travailler pour plusieurs sociétés, plusieurs départements, n'importe. Voilà, et maintenant c'est le temps, après l'introduction, de voir un peu le produit et de commencer à planifier un petit peu. Et pour ça, je vais ouvrir mon environnement. Ce qu'on voit ici, c'est le produit de Dime Scheduler. Comme vous voyez, tout d'abord, Dime Scheduler est utilisé dans un navigateur, browser. On utilise pour le démo ici Google Chrome. Vous pouvez en fait utiliser tous les autres navigateurs aussi. Ça veut dire que Dime Scheduler peut être utilisé partout parce que ça ne doit pas être installé. Vous pouvez juste naviguer vers le site de Dime Scheduler. Qu'est-ce qu'on voit sur l'écran? On a des différents panneaux ici. On va parcourir très vite les différents panneaux et après on va peut-être discuter un petit peu plus en détail. On a les tâches ouvertes ici. Ça sont en fait toutes les tâches qui doivent encore être planifiées. Ce sont les tâches qui viennent de votre ERP et qui vont arriver éventuellement ici dans le tableau de planification. On a la carte géographique. On a les filtres ressources ici pour filtrer nos ressources, bien sûr. On a le tableau de planification ici au milieu, ce qui est le plus important, avec tous les rendez-vous qui sont planifiés pour nos ressources. On a un calendrier et on a des tâches ici. Tout ce que vous voyez peut être modifié par l'utilisateur. Ça veut dire si je vais revenir sur la carte ici et je vais mettre la carte là-bas, il n'y a pas de souci. On peut juste faire du drag and drop et changer l'auteur, changer la longueur si vous voulez, comme ça. On peut cacher des tableaux, on peut changer comme ça. On peut rajouter des tableaux par le menu profil ici. On a tous les tableaux ici. Alors, vous pouvez, comme utilisateur, indiquer ce que vous avez besoin. Vous pouvez le mettre où vous voulez et après sauvegarder ça dans un profil d'utilisateur. Ça veut dire la prochaine fois, quand vous allez démarrer l'application de nouveau, ça sera exactement le même comme vous l'avez sauvegardé. OK, alors maintenant, on peut bien planifier quelque chose. Je vais vous montrer un petit processus de planification d'une commande de service. Alors pour ça, on doit tout d'abord créer une commande service, bien sûr, dans Nav ou Business Central. Ce que je vais faire pour ça, je vais ouvrir ma liste avec les commandes service. Je ne dois pas vraiment aller dans Nav ou Business Central. Je peux aussi sauvegarder des liens ici qui pointent vers mon ERP. Dans ce cas-là, j'ai ici une liste avec tous les commandes de service. Comme ça, je peux cliquer nouveau et on va créer la commande service. C'est pour le webinaire. Voilà, pour un client 2000. Le type de la commande, c'est hardware dans ce cas-là. Et on va sélectionner un article. Voilà, et on va aussi indiquer ici sur l'article que la priorité est haute. Alors, c'est urgent. Voilà. Dès que la commande est finie, bien sûr, vous voulez planifier la commande. Vous voulez recevoir les données dans Dime Scheduler. Pour faire ça, on a ajouté ici
un bouton dans la section Action. Si on va cliquer ici Send, il va envoyer la commande vers Dime Scheduler. Si vous voulez le faire sur un autre événement, vous pouvez bien aussi ajouter ça dans les événements quelque part dans Navision. Voilà, je vais fermer la commande ici et fermer ça. Et immédiatement, vous allez voir que vous avez votre commande service disponible ici dans Dime Scheduler. Sans faire un refresh, c'est automatiquement poussé sur l'écran des utilisateurs. Si on va sélectionner la commande, vous allez voir immédiatement qu'on voit tous les détails de la commande ici à droite. Ça, c'est toutes les données qui viennent de NAV ou Business Central. C'est le nom du client, les données du client, plus d'informations sur la commande, sur la garantie, etc., etc. Tout ce que vous voyez ici, en fait, tout ce que vous voyez dans l'application même, c'est modifiable. Vous pouvez le modifier. Vous pouvez dire, voilà, je veux modifier ici mes groupes. Je ne veux pas avoir l'adresse. Je peux avoir le groupe client d'abord. Je veux modifier les libellés de tous les champs ici. Je veux modifier l'ordre des champs. Tout ce que vous voyez là est modifiable pour adapter Dime Scheduler à votre métier. Si vous dites job number ici, je veux le changer dans un autre libellé, commande service par exemple, par langue, vous pouvez faire ça. Comme vous voyez aussi, l'application est multilangue. Alors dans ce cas-là, ici, on a le mis en français. Vous voyez tous les libellés en français. Les tâches ouvertes, si on va regarder encore une fois dans les tâches ouvertes, je vais agrandir un petit peu, comme ça on voit un peu plus. Vous voyez ici aussi de nouveau quelques colonnes avec des données qui viennent de votre ERP, mais bien sûr on peut aussi ajouter des colonnes, cacher des colonnes. On a une longue liste de colonnes comme vous voyez ici. Voilà, c'est une longue liste et vous voyez aussi une longue liste des colonnes libres. Alors, free bit, free date, free text, ça veut dire vous, comme partenaire, vous pouvez bien ajouter des autres champs dans Nav ou Business Central et mapper ces champs avec les champs qu'on a ici dans Dime Scheduler, changer le libellé ici, de nouveau par langue, et ajouter la colonne ici sur votre écran. On peut changer l'ordre des champs, de nouveau, les colonnes, on peut sortir, trier, grouper. Maintenant, c'est groupé par nom du client, comme vous voyez ici. On peut rechercher très vite une commande. Si vous avez, par exemple, un numéro de commande, vous pouvez le taper là-dedans et le système va le chercher automatiquement. Tout ce que vous avez tapé là, il va chercher dans toutes les colonnes qui sont visibles pour l'utilisateur. Juste une fois, on va mettre les tâches ouvertes là. Voilà. Comme vous voyez, aussi, immédiatement, dès qu'on va sélectionner une tâche ici, vous allez voir que l'adresse du client, l'adresse ou de l'adresse du site où le technicien doit aller, dans ce cas-là, sera montrée sur la carte géographique. On va parler de la carte géographique encore plus tard parce qu'on a encore des autres fonctionnalités là-dedans qui sont très utiles pour vous. Maintenant, on veut bien planifier cette commande service. Ça veut dire on doit le mettre assigné à une ressource. Pour faire ça, d'abord, on veut savoir quelle est la ressource, qui est les bonnes compétences, qui est dans la bonne région et tout ça. Pour faire ça, on a ici le filtre de ressources, ici en bas. Le filtre ressources nous permet de filtrer la ressource basée sur quelques critères. Et on a quelques critères ici, département, région et compétences. C'est pas limité à les critères que vous voyez là-bas, parce que vous pouvez le comparer, en fait, connaissant NAV Business Central avec les dimensions. En fait, on va mettre des groupes de filtres et assigner des valeurs. Et tout ce que vous voyez ici, c'est du setup à faire. Ça, rien n'est fixé dans le produit. Alors, si vous avez des autres critères comme permis de conduire, département, société où la ressource travaille, vous pouvez juste l'ajouter par setup et lier vers les ressources et les tâches. Comme ça, on peut très vite filtrer les ressources. Aussi les certificats, par exemple, si une ressource a besoin d'un certain certificat pour faire une certaine tâche, il n'y a pas de souci de lier ça si vous avez les données dans votre ERP. Alors aussi, par exemple, on veut filtrer au niveau de région et on veut toutes les ressources de région sud. Maintenant, on a 28 ressources en total sur le panneau de planification. Si on va filtrer, vous voyez, on a encore 22 qui restent. C'est surtout dans les techniciens qu'on a filtré parce que les salles et les véhicules ne sont pas liés peut-être à une région.
Maintenant, on peut encore ajouter un autre filtre et dire, voilà, on va ajouter un filtre sur la compétence et je veux que mon ressource a la compétence PC Software. On va filtrer de nouveau et vous allez voir de nouveau, on a 20 ressources, alors c'est 2 moins qu'on avait avant. Et là, ça peut aller très loin. On peut créer des et ou les ou opérateurs. On peut créer des groupes dans les filtres. Alors, vous avez beaucoup de flexibilité là pour créer des filtres. On peut sauvegarder des filtres et recharger les filtres plus tard. Comme ça, il ne faut pas créer les groupes de filtres chaque fois du départ. Ce qu'on a aussi, parce que dès qu'on a une tâche, on sait dans quelle région qu'on doit aller et on sait quelles compétences on a besoin. On a ici un bouton qui va automatiquement filtrer les ressources basées sur les données qui viennent de ERP. Alors si je vais cliquer là, vous voyez ici automatiquement le filtre est construit. On a besoin des ressources de la région Midland, accessoires et ordinateurs. Et il va automatiquement filtrer les ressources. Comme ça, on a ici toutes les ressources qu'on peut planifier. Et maintenant, on peut prendre la tâche et assigner à une ressource où j'ai encore du temps libre. Par exemple, ici aujourd'hui, pour la ressource Johnny, voilà. Je vais mettre à 8 heures, comme ça. Maintenant, la tâche est bien planifiée. Vous voyez aussi que la tâche ici est disparue parce qu'elle n'est plus ouverte. Je vais juste changer la longueur un petit peu. Voilà, on va dire ça va prendre 3h30, cette tâche. Dès qu'on a fait ça, les données sont renvoyées en réel, comme j'avais dit dans l'introduction, vers NAV ou Business Central. Alors, si je vais ouvrir ma commande service et je veux faire ça, je peux faire ça ici à partir de l'application Dime Scheduler. Pas besoin d'aller dans NAV, de chercher votre commande. Non, on a envoyé un lien. Alors, je peux ouvrir la commande en direct ici de Dime Scheduler. Si on va regarder maintenant dans les allocations sources, vous voyez ici immédiatement la ressource que j'ai planifiée pour 3h30. Comme on voit là, sur la date du 24 octobre. Maintenant, c'est pas fini l'intégration entre les deux systèmes. On a vu comme on peut envoyer les données, ils sont en direct visibles sur l'écran. On a vu comment on peut ouvrir les écrans NAV Business Central à partir de Dime Scheduler. On a vu comment le data est renvoyé en direct vers votre système ERP. Il y a encore une intégration continue entre les deux systèmes parce que par exemple, si vous êtes un planificateur, vous voulez voir quand votre ressource commence à travailler sur une commande, par exemple. Dans ce cas-là, on veut prévenir le planificateur quand le code statut change ici. So, par exemple, ici, si je vais changer vers In Process, regardez aussi ici le rendez-vous qu'on avait mis. Si je vais changer vers In Process, vous allez voir que la couleur ici de la petite ligne est changée. Juste pour vous montrer comment on a une bien intégration entre les deux systèmes. Et ça n'arrête pas là. Il y a beaucoup d'exemples que vous pouvez développer là. Par exemple, on a des clients qui disent, voilà, dès que je vais comptabiliser ma commande service, je veux que la couleur de mon rendez-vous change vers le vert, par exemple. Comme ça, je sais, fin de journée, si je regarde mon journée, je sais tout est facturé ou pas. C'est un exemple comment on peut utiliser ça. Voilà, alors vous voyez 3 indicateurs visuels. J'avais déjà dit ici la petite ligne. Dans ce cas-là, ici pour le démo, on a mis à jour que le time marker présente le statut de la commande. Le couleur même, c'est le type de la commande. Ici, dans le setup qu'on a fait ici. Et on a ici aussi un indicateur, une icône qui indique que c'est une commande urgente, comme on avait mis urgente pendant la création de la commande. Si on va regarder sur le rendez-vous même, vous voyez ici, bon, le début et les fins. On peut aussi modifier ici la date et le temps de début et fin. On voit un objet encore. Tout ce que vous voyez ici dans l'objet et le corps, de nouveau, c'est possible de configurer par du setup. Vous pouvez créer des chablons pour dire, voilà, mon objet doit toujours être numéro de commande, numéro de client, nom du client, etc. Alors ça, c'est possible de le faire dans du setup, le même pour le corps ici. Alors ça veut dire, si je vais pointer ici sur le rendez-vous, vous voyez ce que vous avez mis au début. Alors, c'est le même que le corps qu'on vient de voir dans l'éditeur. Dans le tableau de planification, vous voyez aussi des zones vertes. Ça, ce sont les calendriers
des ressources. Comme on sait, une ressource ne travaille pas 24 heures par jour, il travaille pendant certains moments. Et dans ce cas-là, on peut faire deux choses. On peut visualiser le temps où le ressource ne travaille pas. Alors, ce sont tous les temps en vert. Ça veut dire ici, par exemple, chaque jour, ma ressource a une pause d'1 heure. Et on peut aussi automatiquement recalculer la durée d'un rendez-vous basé sur ces temps où il ne travaille pas. Alors, par exemple, si je vais prendre mon rendez-vous qu'on vient de créer et je vais le mettre ici, vous allez voir immédiatement qu'il va ajouter 1 heure sur le rendez-vous. Alors, si on va regarder maintenant, la durée totale, comme vous voyez, est 4h30, mais le temps de travail est toujours 3h30. Alors, je vais le faire encore une fois, 4h30 et 3h30 de temps de travail. C'est ce temps de travail qui est important pour vous dans le système NAV Business Central, mais pour le planning, c'est aussi important que tout le boulot est fait. Alors, pour ça, quand il y a 1 heure de pause, la durée totale du rendez-vous doit changer. On peut même aussi le faire même dans le week-end. Ici, on a le vendredi. Si je vais mettre ici mon rendez-vous le vendredi après-midi, vous allez voir qu'il va recalculer et qu'il va changer la durée de rendez-vous pour tout le week-end. Alors maintenant, on a une durée totale de 72 heures, mais le temps de travail, c'est toujours 3h30 comme normal. Si vous dites maintenant, non, je veux qu'il travaille le vendredi après-midi et on va faire des heures extra, il n'y a pas de souci. On veut juste changer le mode calendrier pour dire, voilà, dans ce cas-là, on va travailler plus tard. Comme ça, le job ou le boulot est fini. Voilà, je vais le remettre ici maintenant. Juste pour voir un petit peu le calendrier, très court. Je vais m'ouvrir dans un autre onglet ici. Si on va regarder le calendrier, vous voyez ici, on a un calendrier de société où on voit les heures d'ouverture. Voilà, c'est ouvert de 8 à 12 et 1 à 17 heures. C'est ce qu'on vient de voir dans notre panneau de planification. On a des déviations, ça veut dire des jours fériés qu'on peut mettre ici. Et on a aussi dit ici, chaque vendredi après-midi, c'est ce qu'on vient de voir aussi, on travaille pas et on travaille le vendredi jusqu'à 8 et midi. Voilà, ça c'est le vendredi. On a aussi un autre calendrier ici où on dit on travaille tôt, on travaille entre 6 et 12 par exemple. Et comme vous voyez là, le deuxième calendrier est assigné à une autre ressource ici, la ressource Linda. Vous voyez que les temps de travail sont différents que les autres ressources. Ça veut dire que vous pouvez assigner le calendrier pour un certain moment de temps à une certaine ressource. Voilà. Si on regarde encore une fois le tableau planification, qu'est-ce qu'on voit encore? On voit ici maintenant qu'on regarde un planning journalier. On voit tous les jours ici et on ne voit pas les détails de la journée. Et peut-être on veut voir le détail de journée par heure. Dans ce cas-là, on peut changer notre sélection vers un jour, par exemple, comme ça. Et changer ici aussi le vue de notre planning sur une vue journalière, comme ça. On voit ici les temps de notre journée. Si vous voulez changer ça, parce que vous voyez maintenant le temps de début c'est 7 heures jusqu'à 18 heures, c'est aussi modifiable ici dans le setup. On peut changer et on peut dire voilà, je veux voir entre 6 et 18 heures par exemple. C'est très important cette fonctionnalité ici parce que vous n'êtes pas toujours intéressé dans les temps de nuit. Comme ça, vous pouvez cacher ça et vous n'avez plus de place pour voir effectivement ce que vous pouvez voir, ce que vous voulez voir dans votre tableau de planification. De nouveau là, si on veut voir 2 semaines par exemple, dans une vue semaine, on fait comme ça, on va sélectionner 2 semaines. Vous allez voir qu'il va charger maintenant tous les rendez-vous de la semaine qui n'étaient pas sélectionnés avant. Et maintenant, on voit les 2 semaines avec le week-end. Si on veut bien aussi cacher le week-end, on va vers la semaine de travail. Vous allez voir qu'on ne voit plus le samedi et le dimanche. On voit que le semaine de travail. Si on regarde de nouveau sur notre rendez-vous, ce qu'on a mis là, ce que je n'avais pas dit quand on est dans l'éditeur, on a aussi les ressources ici. Les ressources que je viens de sélectionner ici, c'était le Johnny Credit qui a été planifié, mais on peut aussi ajouter des ressources ici pour le même rendez-vous. Par exemple, des outils. Je peux sélectionner un outil ici
qui est un ascenseur. Je vais sauvegarder. Vous voyez immédiatement que le même rendez-vous est maintenant montré pour l'ascenseur. Et vous allez voir aussi, si je vais maintenant bouger ça vers le vendredi, par exemple, que l'autre va bouger aussi. Alors, tout est lié. Vous pouvez ajouter des ressources, effacer des ressources comme vous voulez sur le rendez-vous. Et tout sera à suivre si le planning change. Voilà, au niveau de la tableau de planification, comme j'avais dit, vous avez toutes les ressources ici. De nouveau, ici, vous pouvez filtrer, trier, grouper. Alors, si vous voulez que votre technicien, vous pouvez juste filtrer très vite ici. J'ai encore le filtre. C'était le deuxième filtre ou le premier filtre que j'avais mis là-bas. Je vais le effacer ici. Comme ça, maintenant, on a tous les techniciens qui travaillent dans mon organisation. Après, comme ça, je peux aussi le effacer. Maintenant, je vais aussi voir au niveau de la carte géographique. Pour juste avoir un peu de place, je vais le mettre là-bas, comme ça. Et on va le faire comme ça. Si on va sélectionner une tâche, comme j'avais déjà montré, juste une fois faire comme ça, vous voyez l'adresse ici sur la carte immédiatement. L'adresse est montrée et dès qu'on va sélectionner une autre tâche, il va aussi montrer les deux tâches sur l'écran. Par exemple, si je vais sélectionner celui-ci, maintenant je vois deux adresses ici sur la carte. Celui en bleu, celui en vert. Celui en bleu, ce sont les tâches ouvertes. Celui en vert, ce sont les tâches qui sont planifiées. Si vous voulez maintenant, vous pouvez calculer la route entre les deux. Et vous voyez, voilà, c'est 1h43 entre les deux. Comme ça, si vous voulez planifier une tâche, vous pouvez d'abord regarder où est-ce que j'ai une tâche qui est dans l'environnement. Comme ça, vous pouvez le planifier sur le bon ressource qui est dans l'environnement du client déjà. Vous pouvez le planifier le jour même pour ce ressource. Vous voyez aussi des autres adresses indiquées sur la carte. Ça, ce sont des ressources. On a deux possibilités. C'est montrer les emplacements réels, ce que je vais faire maintenant. C'est la position réelle de mes ressources. Dès que j'ai le data, bien sûr, dès que j'ai les données dans mon NAV ou Business Central. Par utilisant une application mobile, de temps en temps, vous recevez aussi les coordonnées réelles de vos ressources. Vous pouvez les envoyer vers Dime Scheduler. Ce qui est important là, ou qui est très intéressant là, c'est que si vous avez une tâche qui est urgente, vous voulez voir qui est plus proche de mon client. Comme ça, je peux être là très vite. Dans ce cas-là, vous voyez ici la tâche. Vous pouvez cliquer dessus, cliquer sur la ressource. Vous voyez, voilà, ce ressource ici est 1 heure à partir du client. Si je prends un autre, vous allez voir que ça c'est 2 heures dans ce cas-là. Alors, toutes les ressources ici, c'est la position réelle. Ce qu'on peut montrer aussi, c'est la position ou l'emplacement à la maison. Alors, où est-ce que ma ressource habite? Dans ce cas-là, c'est juste l'adresse de ressource qui a été géocodée et qui est montrée ici. Ça, c'est intéressant si vous faites votre planning, par exemple, pour la semaine prochaine. Si vous n'avez dans ce cas-là, il ne faut pas savoir où est ma ressource pour l'instant. Vous voulez savoir où est-ce que ma ressource habite. Comme ça, je peux prendre toutes les tâches qui sont autour de l'adresse de la ressource et planifier toutes les tâches pour toutes ces ressources au même jour. Alors ça, c'est une autre possibilité ici. On a aussi le trafic, voilà, comme ça on voit tous les embouteillages, les travaux et tout ça, et ça c'est aussi tenu en compte dans les calculs pour la route si vous êtes en train de planifier le jour même. Alors voilà la carte. Comme j'avais dit, on va aussi parler du capacité. Capacité, ça va vous permettre de voir un résumé de votre planning pour la semaine, pour le jour, pour le mois, n'importe. Et pour ça, on a en fait la capacité ici, un pivot, une table pivot pour calculer votre capacité. Si on va calculer, qu'est-ce qu'on voit là? On voit ici par semaine, donc semaine 42, semaine 43, par groupe de ressources. On voit ici notre capacité qui vient de votre Capacity Ledger Entries de NAV ou Business Central. Votre temps réel, c'est la vraie planification que vous avez faite dans le tableau de planification. Et le charge, en fait, c'est les deux comptés en fait dans une charge en pourcentage. Donc dans ce cas-là, mes techniciens, ils sont chargés 80% pour la semaine 42. On peut ouvrir ça, comme ça, on peut ouvrir ça.
pour le voir par jour. Alors dans ce cas-là, ce que je peux faire, je suis que intéressé dans mes techniciens. Alors je vais ajouter un filtre sur les libellés et je vais dire voilà, c'est pas égal, mais ça va commencer par tech pour les techniciens. Comme ça, il va filtrer que les techniciens. Juste une fois ouvrir les techniciens. Comme ça, vous voyez, ils ont une capacité de 36 heures par semaine et ils sont dans ce cas-là planifiés 10 heures, 13 heures. Dans ce cas ici, ce resource, Ross, il est planifié trop parce qu'il est planifié 42 heures. Il a une capacité de 6. Comme ça, vous voyez ici en rouge qu'il y a une charge de 116% trop planifiée en fait. C'est une table pivot, alors ça veut dire que vous pouvez changer tout. Si vous dites je ne suis pas intéressé dans les semaines, je peux voir les jours même, vous pouvez effacer les semaines et juste montrer les jours. Comme ça, vous voyez ici tous les jours. Si vous dites je ne suis pas intéressé dans le temps réel et dans la capacité, juste en mon charge, voilà, on peut effacer ça. Ou si vous dites je ne suis même pas intéressé dans mon charge, mais je veux voir combien de temps j'ai encore libre, on a la variance qu'on peut ajouter là. Je fais comme ça. Je vais effacer les charges. Si on fait comme ça, on voit tous les jours combien de temps qu'on a encore libre dans mes techniciens. Donc, par exemple, ici, la semaine ici, on avait encore 33 heures disponibles pour mes techniciens pour planifier. Et vous voyez ici, de nouveau ici, pour mon resource Ross, il était planifié trop, une demi-heure trop pendant 2 jours. Ce qui est parfaitement possible. C'est aussi très intéressant ce rapport ou ce pivot pour le management, pour voir voilà combien est-ce qu'on est chargé pour un certain mois, par exemple. Comme ça, on sait de vendre pas des projets pour ce mois, mais pour ce mois prochain, par exemple. Tout ce qu'on a changé ici, vous pouvez le sauvegarder de nouveau dans votre profil. Ça veut dire la prochaine fois, dès que vous avez mis tout, ça sera le même et vous voyez le même pivot qu'on voit ici. Vous pouvez aussi modifier, si vous voulez voir les jours ici, dans les lignes et les ressources dans les colonnes, tout est possible là. Alors, on peut juste le changer. Voilà. Alors, ce que je voudrais vous montrer encore, c'est le planning des projets. Et pour ça, je vais me déconnecter ici de l'application et je vais me connecter comme un autre utilisateur. Job. Et on va voilà, se connecter. Comme vous voyez ici, on peut se connecter en 3 manières dans l'application. Un, c'est juste adresse email, mot de passe, c'est le standard. On a aussi le moyen de connecter par domaine Windows, alors l'utilisateur Windows, ou par l'utilisateur Office 365 ou Azure. C'est aussi supporté dans l'application. Voilà, vous voyez maintenant un écran qui est complètement différent, mais en fait, c'est la même application, c'est la même base de données, c'est la même société, c'est juste un autre utilisateur qui a mis des autres panneaux sur son écran. On a ici le planning des projets, les tâches ouvertes de nouveau. Vous voyez aussi que l'utilisateur ici, il voit des autres tâches que mon autre utilisateur. Alors ça, c'est la sécurité qu'on peut mettre en place pour filtrer. Par exemple, vous avez 2 sociétés dans le même tableau de planification, vous pouvez séparer les tâches de l'une société et de l'autre pour le planificateur. Et le même avec les ressources, bien sûr. Voilà, alors maintenant, on veut planifier ici ce projet. Comme vous allez voir, je ne peux pas faire du drag and drop sur le tableau de planification, ça ne va pas, parce qu'on a indiqué qu'on veut planifier ces tâches avec un Gantt chart. Alors, on va ouvrir le projet et vous allez voir ici, on a immédiatement toutes les tâches qui apparaissent. Je vais juste maximaliser l'écran un petit peu. Voilà, c'est un peu plus clair. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est un Gantt chart avec toutes les tâches de notre projet ici. Et vous voyez déjà qu'on a déjà ajouté quelques dépendances entre les tâches. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours ajouter des dépendances. Par exemple ici, je vais mettre une autre dépendance entre ces 2 tâches ici. Ça, c'est parfaitement possible. Si vous avez les données de dépendance déjà dans votre ERP, vous pouvez aussi les envoyer vers Dime Scheduler, comme ça il ne faut pas le faire manuellement. Qu'est-ce qu'on voit? On voit les tâches, on voit des milestones, on voit des deadlines ici. Et il y a 2 manières à travailler avec les dépendances. L'un, c'est si on va bouger un
que le reste va pas bouger ensemble, comme dans ce cas ici. L'autre, c'est si je vais bouger cette tâche ici, que tout le reste doit bouger aussi, alors que la durée de mon projet va changer en complète. Et pour illustrer ça, on a aussi ici le chemin critique. Si je vais cliquer ça, on voit en fait toutes les tâches qui vont impacter le fin de mon projet. Alors celui-là, il n'a pas d'impact sur le fin de mon projet parce que si je vais le bouger, il ne va pas bouger le reste de mon projet. Si je change celui-là, le reste va changer aussi. Alors ça, le projet est impacté par cette tâche. Ça, c'est le chemin critique. Si on va regarder les tâches, qu'est-ce qu'on voit ici? Voilà, les standards, de nouveau les dates, l'effort et tout ça, les dépendances qu'on peut effacer ou ajouter ici. Les ressources, je vais revenir sur ça dans quelques secondes. Et aussi ici, dans l'onglet avancé, on a le calendrier. Vous pouvez ajouter ou assigner un calendrier spécifique pour une seule tâche. Par exemple, si vous avez une tâche qui peut être exécutée seulement dans le week-end, vous créez un calendrier pour le week-end uniquement, le week-end, et vous assignez ce calendrier vers cette tâche. Alors, par tâche, vous pouvez en fait avoir un différent calendrier. Si vous spécifiez rien, il va prendre le calendrier de la société standard. Pour les gens qui ont déjà travaillé avec Microsoft Project, vous allez reconnaître le scheduling mode, encore quelque chose de très important. On a plusieurs manières pour planifier nos tâches. Juste pour donner un exemple, si vous planifiez 10 jours, par exemple, et vous ajoutez des ressources, de temps en temps, vous voulez que le nombre de jours va diminuer si vous ajoutez des ressources. Si vous avez 10 jours de travail à faire et vous ajoutez 2 ressources, de temps en temps, vous voulez que la durée de la tâche va être 5 jours parce que vous avez 2 ressources pour faire le boulot de 10 jours. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre ça ici, dans le effort driven ici, et dans ce cas-là, il va diminuer la longueur de votre tâche. Alors, je vais juste une fois effacer les changements que je viens de faire. Voilà, on va recommencer avec le projet comme il était au début. Ce que je vais faire maintenant, c'est juste ajouter des ressources à ma tâche. Je vais prendre la tâche ici, la tâche de 30 octobre jusqu'au 12 novembre, et je vais ajouter 2 ressources, celui-là et celui-là. Mais le deuxième, je vais mettre pour 50%. Alors le premier sera planifié pour 100%, le deuxième pour 50%. Et on va sauvegarder ça. Et maintenant, on va synchroniser ça avec notre planification de ressources. Alors si je vais minimaliser ça ici, voilà, et on attend un petit peu, le système est maintenant en train de créer des rendez-vous pour ces 2 ressources pour la durée de la tâche là. Maintenant, vous voyez, automatiquement, ils sont poussés sur l'écran. Vous voyez, pour les 2 ressources que je viens d'insérer, les tâches. Je vais juste une fois changer sur le calendrier vers, on va prendre novembre, première semaine de novembre, comme ça. Vous voyez un petit peu en détail. Alors, pour tous les temps de travail, le système a créé un rendez-vous pour la durée complète de la tâche. Le premier, c'était 100%. Le deuxième, vous voyez, 50%. Il va créer les demi-rendez-vous, je veux dire. Dans ce cas-là, on avait une pause, alors on avait toujours 2 rendez-vous. Alors dans ce cas-là, il va créer un. Si le jour même, vous voulez encore modifier le planning, c'est parfaitement possible. Vous pouvez juste prendre un et le mettre sur une autre ressource, par exemple comme ça, ou effacer ou modifier le temps dans la journée. Alors ça, c'est le planning du détail. Ça, c'est de nouveau votre planning de la ressource. Voilà, ça c'est un petit tour dans Time Scheduler. On est bien à temps. Ce que je voudrais parler encore aussi, c'est un peu notre roadmap, ce qui va se passer dans le futur. Et j'avais mis ici bientôt disponible, fin d'octobre, en fait c'est déjà la semaine prochaine qu'on va lancer une nouvelle version qui va avoir aussi quelque chose qui est très important, ce sont des rendez-vous récurrentes que je vais vous montrer encore aussi très vite dans le système. J'ai ici la nouvelle version ouverte. Voilà, comme vous voyez, pas beaucoup changé si vous comparez avec ce qu'on vient de voir. Ce que je vais faire, je vais planifier un rendez-vous, voilà, comme ça, comme on a fait déjà aujourd'hui. Je vais changer la longueur. Si on va regarder maintenant dans l'éditeur de rendez-vous, vous allez voir un nouveau champ ici. Ce qu'on peut
changer. Par exemple, on veut changer vers hebdomadaire et on veut que notre ressource va au client lundi, mardi, mercredi. Ouais, et jusqu'au fin du mois, par exemple. Ce qui est très intéressant pour planifier des projets, si vous décidez pas d'utiliser de Gantt chart, vous pouvez très vite planifier des projets de manière ici. Si vous dites, voilà, j'ai un consultant qui doit aller chez un client lundi, vendredi pour le reste de l'année, vous pouvez très vite faire comme ça. On va sauvegarder. Le système va maintenant créer des rendez-vous et dans quelques secondes, vous allez voir qu'ils vont aussi être visibles ici dans le tableau de planification sur le lundi, mardi, mercredi. Voilà, ils sont déjà là. Et après, comme vous connaissez de Microsoft Outlook, vous pouvez maintenant, bien sûr, vite replanifier. Vous pouvez effacer un si vous voulez. Vous pouvez changer toutes les séries. Si vous voulez changer de couleur, par exemple, sauvegarder. On peut choisir de mettre à jour tout ou seulement l'événement même. Si on va dire tout, de nouveau, il va mettre à jour toutes les séries dans quelques secondes. Voilà. Ce qu'on va aussi lancer la semaine prochaine, c'est les connecteurs pour Business Central en extension. On avait déjà le connecteur Business Central en les anciens FOP. Maintenant, on va le lancer aussi en extension. Et comme j'avais déjà dit, le premier trimestre 2020, il sera aussi possible sur AppSource après la certification de Microsoft. Aussi, ce qu'on va aussi lancer la semaine prochaine, c'est une nouvelle documentation. En fait, on a refait tout notre document, les manuels utilisateurs, administrateurs, installation, et tout sera disponible online ou en ligne à partir de la semaine prochaine. J'ai déjà un exemple ici. Alors, vous allez trouver notre documentation complète, par exemple pour l'utilisateur. Et si on dit voilà, je veux savoir plus les filtres ressources, voilà ce qu'on vient de voir. Vous allez voir ici toute l'explication de nos ressources. Ça sera disponible maintenant en anglais parce que on le lance maintenant et la traduction sera faite les prochains mois aussi vers le français. Alors ça sera disponible aussi pour l'utilisateur en français. On a le manuel administrateur, comment il faut mettre à jour l'application, comment il faut faire quelques setups, l'installation, etc., etc. Il y a très bon fonctionnalité pour chercher ici. Alors si on veut savoir tout du Gantt chart, voilà, on a ici tout. Alors l'utilisateur peut chercher là sur le contenu des documents. Et si on regarde un peu plus loin, ce qu'on va travailler dessus les prochains mois et années, comme j'avais dit, connecteur pour Business Central dans AppSource, ça sera là le premier trimestre. On est en train aussi de travailler sur une version SaaS de DimeScheduler même. Comme ça, pour l'instant, il faut toujours encore installer DimeScheduler sur un serveur sur site ou un serveur in the cloud Azure. Dans la future, on va aussi offrir DimeScheduler comme plateforme SaaS. Et c'est ça qu'on va travailler dessus les prochains mois et années. Voilà, alors c'est ça que je voudrais vous montrer aujourd'hui. On est bien à temps. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bien sûr encore une bonne journée. Merci beaucoup.